Donc on va assister là à cet hommage, mais l'ambiance est très lourde depuis hier. Oui. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les députés, mes chers collègues. Hier après-midi, notre Assemblée nationale s'est glacée de stupeur et de douleur lorsque nous avons appris la tragique disparition de notre collègue Olivier Marleix. Olivier Marleix était des nôtres. Il siégeait dans cet hémicycle depuis 2012. Il en était une figure familière, un collègue estimé pour beaucoup, un ami. Je peux en témoigner comme nombre d'entre vous sur ces bancs. Olivier Marleix personnifiait le parlementaire, dans la plus noble acception du terme. Il était à la fois un technicien rigoureux et méticuleux, un orateur pugnace et précis, un défenseur de nos institutions, et un fidèle serviteur de l'intérêt général. Chacun ici le savait. Chacun ici le respectait. La politique, Olivier Marleix l'avait dans le sang. C'est son père, Alain, ancien député du Cantal et secrétaire d'État entre 2007 et 2010, qui lui transmit, selon ses mots, le virus de l'intérêt général. Refusant cependant d'être un héritier, il ne se présenta pas dans le Cantal, paternel et pompidolien, mais dans la 2e circonscription d'Eure-et-Loir, où il fut élu en 2012 et réélu en 2017, 2022, 2024. Durant ces 15 années, Olivier Marleix fut un véritable pilier de la Commission des lois. Il s'investit particulièrement dans la lutte contre la corruption et les conflits d'intérêts, en grand défenseur de la déontologie et de l'intégrité parlementaire. Le fil rouge de son engagement, ce fut peut-être son admiration teintée de nostalgie pour l'État gaullo-pompidolien. Fervent avocat de la souveraineté industrielle et énergétique de la France, il présida ainsi en 2018, avec une pugnacité que chacun lui reconnaît, la commission d'enquête sur les décisions de l'État en matière de politique industrielle. Enfin, tout au long de ses engagements, Olivier Marleix ne séparait jamais la liberté des Français de leur sécurité. Sa toute première intervention dans cet hémicycle, le 6 novembre 2012, comme sa toute dernière, le 1er juillet dernier, portèrent justement sur la sécurité des Français. Olivier Marleix prenait encore la parole dans cet hémicycle mardi dernier. Et il était alors, comme nous l'avions toujours connu, précis, impliqué, respecté. Il devait siéger cet après-midi même sur les bancs de la commission pour défendre la proposition de loi dont il était le rapporteur. Derrière le député engagé et investi, il y avait également l'homme, unanimement apprécié. Les hommages d'hier en témoignent. Il venait de tous les bancs de cet hémicycle, démontrant ainsi qu'au-delà de nos différences politiques, souvent radicales, nous appartenons à une seule et même grande famille, la famille parlementaire. Nous sommes très nombreux ici à pouvoir attester de la force de caractère d'Olivier Marleix, de sa stature morale. Oui, il fut un opposant résolu, mais il fut toujours un opposant respectueux de nos institutions et des autres, exigeant et courtois, digne et élégant, mais aussi pince sans rire, et nous sommes beaucoup à avoir fait l'expérience de son humour tranchant, mais toujours pertinent. Je peux témoigner personnellement de ses qualités, pour avoir travaillé étroitement avec lui 7 années durant, au sein de la Commission des lois, puis en conférence des présidents. Homme de droite, il incarnait avant tout une droiture républicaine, qui ne transigeait jamais avec ses convictions, mais qui plaçait toujours l'intérêt général et notre institution au-dessus de tout. Député de la Nation, Olivier Marleix était aussi un élu de terrain, conseiller général puis vice-président du conseil départemental d'Eure-et-Loir, maire d'Annette de 2008 à 2017. Il était
enraciné dans son territoire. Il avait fait sienne cette idée de Georges Pompidou qu'il admirait. La République doit être celle des politiques au sens vrai du terme, ceux pour qui les problèmes humains l'emportent sur tous les autres, ceux qui ont de ces problèmes une connaissance concrète née du contact avec les hommes. Mes chers collègues, dans quelques mois, nous rendrons collectivement hommage dans cet hémicycle, en présence de sa famille, à Olivier Marleix, et je prononcerai à cette occasion son éloge funèbre. Aujourd'hui, en cette heure de deuil, nos pensées attristées se tournent vers sa famille et ses proches. Qu'ils sachent que la représentation nationale tout entière partage leur peine et se tient à leur côté. J'adresse aussi une pensée particulière à nos collègues députés de la droite républicaine qui perdent un ancien président de groupe dont la voix portait bien au-delà de ses rangs. Alors, mes chers collègues, en hommage à Olivier Marleix, je vous invite à observer une minute de silence. Je vous remercie. Je voudrais donner à présent la parole à Monsieur Laurent Wauquiez, président du groupe Droite républicaine. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, Olivier Marleix a été le président de notre groupe. La semaine dernière, il était encore là, assis à sa place parmi nous. Aujourd'hui, son siège est vide. Il est parti et il laisse derrière lui, pour chacun d'entre nous, une infinie tristesse. Ceux qui le connaissaient bien savaient déceler, au-delà de sa pudeur, l'immense sensibilité de son âme. Son départ, la brutalité des circonstances, appellent tant de questions. Des regrets aussi. Ces paroles que nous n'avons pas pu avoir, ces échanges que nous aurions aimé partager, tout ce qu'on n'a pas eu le temps de dire. Cette peine, rien ne pourra la combler. Elle laisse son lot pour chacun d'entre nous de souvenirs, de regrets, de souffrances. Mais notre devoir, c'est de garder autre chose d'Olivier Marleix. Notre devoir, c'est de faire en sorte que la brutalité de son départ, la façon dont elle nous marque, ne fasse pas oublier la dignité de son engagement politique et ce qui était le sens de sa vie, un député au talent rare. Lui, le fidèle serviteur de la tradition gaulliste, qui avait appris aux côtés des plus grandes figures de notre famille politique, de Charles Pasqua à Nicolas Sarkozy. Lui, le Cantalien, au caractère parfois rude, mais toujours espiègle. Lui qui a toujours refusé d'être un héritier et qui avait choisi de se construire par le suffrage universel. Lui qui avait épousé ce département d'Eure-et-Loir, où dans sa commune d'Annette, comme on choisit une famille, sa gentillesse et sa proximité faisaient l'unanimité. Olivier avait gardé de Georges Pompidou qu'il admirait tant cette conviction que la belle politique conjugue l'enracinement dans un territoire et le regard qui emporte au-delà de la colline. Oui, il aimait en politique les grands débats.
Il aimait les idées qui élèvent. Il y avait en lui la force du travail et le panache des convictions qu'il défendait avec courage. D'abord pour nos institutions, dont il refusait de voir perdre l'esprit de la Ve République en y mettant toute son énergie à la commission des lois, où sa parole était écoutée et respectée. Ensuite, pour la souveraineté de la France, et il s'était tant battu contre la vente de nos fleurons industriels. Mais il avait aussi des combats plus intimes, comme la protection de l'enfance, et bien des associations ont rendu hier hommage à cette part plus personnelle de son engagement. Il refusait que la vie politique soit abîmée, qu'elle soit gangrénée par la médiocrité. Homme de lecture et d'écrit, il ne cessait de réfléchir, de questionner, de proposer pour tracer un chemin de reconstruction française. Je tiens à remercier, au nom de notre famille politique, les témoignages de tous bords qui se sont exprimés et qui ont rendu hommage à celui qui était respecté parce que, quelles que soient nos différences politiques, il menait chacun de ses combats avec droiture et panache. Dans cette épreuve, nos cœurs et nos pensées se tournent vers ses proches, sa famille, tous ceux et celles qu'il aimait et ses 2 filles. Mes chers collègues, la vie politique peut être dure. Derrière les apparences qui protègent, derrière les sourires qu'on affiche parfois comme des armures, derrière les silences qu'on ne comprend pas toujours, on sous-estime toujours la solitude des êtres. Mais Olivier, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu comptes ici des compagnons fidèles, des amis qui perpétueront ta mémoire, celle d'un homme droit qui a dédié sa vie à l'honneur et à l'amour de son pays. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Laurent Wauquiez, le gouvernement veut vous dire à quel point nous avons partagé hier la stupéfaction et l'immense tristesse à l'annonce du départ d'Olivier Marleix, à quel point nous partageons l'arrachement qui est le vôtre et à quel point nous partageons l'affection qui a été traduite sur bien des bancs et le respect que cette personnalité rare faisait naître. Olivier Marleix était un combattant avec des convictions dont chacun connaissait la force et la puissance, infatigable parce qu'il ne cessait de défendre une certaine idée de la France, de sa souveraineté économique et industrielle. Mais au-delà des dossiers qu'il portait, il y avait un amour enraciné pour notre pays. Cette figure que beaucoup estimaient sur tous les rangs, sur tous les bancs, cette figure-là, elle nous rappelait que la politique n'est pas seulement débat, concurrence et affrontement. Elle est quelque chose d'autre. Elle est le partage d'un idéal dont nous ne faisons sans doute pas tous la même idée, mais qui est aussi essentiel pour nous tous. Comme vous l'avez dit, ou en tout cas,
comme nous l'avons senti dans vos propos, Madame la Présidente, et dans vos propos, Monsieur le Président Wauquiez, ce drame nous a rappelé aussi qu'il y a dans tout être humain des fragilités, même lorsque ces fragilités, ces failles, sont celles d'hommes qui paraissent inflexibles. Et je crois que beaucoup d'entre nous, hier et ce matin, se sont dit que ces failles et ces fragilités, il ne fallait pas les laisser sans réponse, qu'il est bon que les mains se tendent. Et pour Olivier Marleix, je veux dire que cette affection-là, elle méritait d'être traduite aujourd'hui à l'Assemblée nationale et le gouvernement le dit par ma voix. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Donc l'ordre du jour appelle les questions. Vous l'avez compris, on sent la classe politique extrêmement affectée par la disparition de l'un des députés de cette Assemblée nationale, Olivier Marleix, donc qui s'est donné la mort hier avec ce discours extrêmement poignant de Laurent Wauquiez, très applaudi à la fin. Il commence ainsi: aujourd'hui son siège est vide, il est parti, il laisse derrière lui une infinie tristesse. Renaud, vous le disiez, l'ambiance allait être extrêmement lourde à l'Assemblée cet après-midi, on l'a vu effectivement. Oui, tous les témoignages que l'on peut avoir depuis hier montrent chez chacun, chaque parlementaire, chaque député, les collaborateurs également des députés, une infinie tristesse. L'hommage que l'on vient de vivre, extrêmement fort, hein, la voix blanche de Yael Braun-Pivet, de Laurent Wauquiez, qui a succédé à Olivier Marleix à la tête du groupe Les Républicains, François Bayrou, avec toujours ces mots très forts chez dans les trois prises de parole: droiture, député exemplaire, le respect, les convictions, l'amour de son pays. Et malgré les différences politiques, on l'a vu, un silence total, avec des visages sur tous les bancs marqués par cette tragique disparition d'Olivier Marleix, qui montre, au-delà des différences politiques, encore une fois, une assemblée extrêmement émue. Vous savez, la vie politique est très rude parfois, et tous, hors micro, ou lorsqu'ils ont rendu hommage à Olivier Marleix, ont parlé effectivement de ces failles, des femmes, des hommes qui ont souvent un emploi du temps extrêmement chargé et qui, malgré un sourire qu'ils abordent souvent, derrière, il peut y avoir des mystères et qui donnent cette tragique disparition. Exactement, avec ce 4e suicide d'un député dans l'histoire de la Ve République. Et effectivement, Laurent Wauquiez n'a pas eu peur de le dire. Cette disparition laisse son lot de regrets et de souffrances, les signes qu'on n'a pas pu voir et tout ce qui revient en mémoire depuis l'annonce de sa disparition. Oui, comme souvent, lorsqu'il y a de telles circonstances, il y a chez les proches, lointains ou extrêmement familiers, toujours de la culpabilité. Dans une phase de deuil qui s'ouvre, de la culpabilité, parce qu'on se dit un SMS auquel on n'a pas répondu, un échange téléphonique qui a pu être rude. Il était encore à la tribune de l'Assemblée la semaine dernière, il y a quelques jours. Donc on peut imaginer effectivement ce sentiment de culpabilité, et notamment pour les députés républicains. Il a été président de groupe, et c'est pas un hasard. Exactement. Et Laurent Wauquiez, collectif. Et Laurent Wauquiez a osé le dire